Bonjour à tous dans une nouvelle leçon de compréhension de l'écrit. D'abord, ouvrez le livre à la page 97. Mais avant de lire notre texte, on va essayer d'observer notre image pour qu'on puisse répondre à la première question. Donc regardez, dans la première question, on nous a demandé d'observer l'illustration et dit de quoi va probablement parler ce texte. On va dégager les hypothèses de sens. On va deviner en quelque sorte de quoi va parler le texte. Regardez très bien. Nous avons ici une image. Dans cette image, ou bien dans cette illustration, nous avons une femme. Cette femme, elle est comment? Elle est assise, elle tient quoi? Elle tient un instrument de musique. Regardez comment il est composé. Il est composé d'une demi-sphère, d'une corde, etc. Donc on va voir, à votre avis, de quoi va parler le texte. Donc, peut-être qu'il va parler de cet instrument, peut-être qu'il va parler d'un patrimoine, peut-être qu'il va parler... Donc c'est à vous de deviner de quoi va parler ce texte-là. Donc, maintenant, on va commencer par lire notre texte. Il y a longtemps, très longtemps, vivait une grande poétesse. Une poétesse est une femme qui écrit des poèmes. Cette princesse de la poésie, donc regardez, poétesse, poésie, ce sont deux mots de la même famille, s'appelait Dacine. Quand elle jouait de l'imzad, sa muse lui disait, regardez très bien, l'imzad c'est ça, l'imzad c'est l'instrument qu'elle tient. La femme qui tient cet instrument-là s'appelle l'imzad. Imzad. Sa muse lui disait, préfère à toute autre voix, préfère avec moi la paix de l'imzad, le violon qui sait chanter. Donc ici, on a comparé l'imzad au violon, même s'il lui ressemble pas trop, mais on le compare au violon. Et ne sois pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. Donc cet instrument-là qui est l'imzad, il a une seule corde, contrairement au violon, à la guitare, etc. As-tu toi-même plus d'un cœur pour aimer? Cet instrument faisait perdre la tête à tous les habitants de la région. En fait, il était leur âme, leur espace. L'imzad qui rappelle le violon, il rappelle le violon, est composé d'une demi-sphère. Regardez très bien, c'est la demi-sphère ici. De calebasse, recouverte d'une peau de chameau, percée de 2 trous. Au-dessus de cette peau est tendue une corde unique faite de crins de cheval. L'archet est quant à lui constitué d'une autre corde de crins fixée sur une baguette en bois recourbée. Aujourd'hui, dans la gare, le tassili des Hadjer, l'ayer ou la drar des Ifougas, au lieu des massifs majestueux, résonne parfois le son envoûtant de l'imzad, qui accompagne des poèmes chantés, mais seules quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintiennent en vie. Ça veut dire que l'imzad n'est pas trop utilisé par la population d'aujourd'hui. Donc, seules quelques vieilles femmes savent jouer l'imzad. Si nous ne les aidons pas, une partie de notre patrimoine culturel disparaîtra. C'est pour empêcher cela qu'une association vient d'être créée, dénommée Sauver l'Imzad. Son siège se trouve à Tamnast. Elle a pour objectif de faire connaître la culture de l'Imzad, de la sauvegarder et de la développer. Ainsi, cet instrument, ami de la poésie, donc la poésie elle marche toujours, elle est amie avec l'Imzad, sera préservé pour les générations futures. Alors, association Sauver l'Imzad. Donc ce paragraphe-là est écrit par l'association Sauver l'Imzad. Pour ceux qui veulent consulter leur site web, c'est www.imzad.com. Donc il s'agit de notre source. Alors, qui en est l'auteur? Qui est l'auteur de ce texte-là? Donc c'est l'Imzad, c'est l'association Sauver l'Imzad qui a écrit ce texte. Deuxièmement, en faisant le lien entre le nom de l'association et l'illustration. Dis ce qu'est l'imzad. C'est quoi l'imzad? Donc l'imzad est un instrument de musique, une sorte de violon à une seule corde. Il a une seule corde. Alors on passe à la deuxième. Je lis pour comprendre. À quoi te fait penser le premier paragraphe? Quel mot et expression le justifie? Donc le premier paragraphe nous fait penser à un conte. Pourquoi? Parce qu'il commence par il y a longtemps, très longtemps. Nous avons le mot princesse. Donc le mot princesse, on le voit dans les contes. La muse, qui est un être irréel. Donc tout ce qui est imaginaire nous fait penser au conte. Super. Deuxièmement,
quel rôle joue le premier paragraphe par rapport au texte? Donc le premier paragraphe joue le rôle d'introduction. C'est une introduction au texte. L'auteur présente l'imzad, ses caractéristiques, instruments, etc. Troisièmement, de quoi parle-t-on dans les 3 paragraphes suivants? Donc, dans le premier paragraphe, comme vous l'avez vu, on décrit l'imzad. On parle de la description de l'imzad. Dans le deuxième paragraphe, l'imzad est menacé de disparition. Il risque de disparaître. Et dans le troisième paragraphe, une association Sauver l'imzad a été créée pour préserver ce patrimoine culturel. Alors je relis pour mieux comprendre. Dans quelle région de l'Algérie joue-t-on de l'imzad et depuis quand existe-t-il? Donc, l'imzad existe depuis très longtemps dans l'Agar, le Tassili des Hadjer, dans la wilaya de Tamnrast. Très bien. Deuxièmement, à quel instrument de musique est comparé l'imzad? Par qui est-il joué? Donc l'imzad est comparé à un violon. Il est joué maintenant, l'imzad est joué par quelques vieilles femmes seulement. Troisièmement, quels sont les 3 éléments qui composent l'imzad? Donc l'imzad est composé de 3 éléments. Premièrement, une demi-sphère de calebasse, une corde unique et un archet. Quatrièmement, qu'est-ce qui accompagne la musique de l'imzad? Donc, la musique de l'imzad est accompagnée, ou bien l'instrument de l'imzad est accompagné par des poèmes chantés. Très bien. De quoi est menacé? Cinquièmement, de quoi est menacé l'imzad? Pourquoi une association a-t-elle été créée? Donc, l'imzad est menacé de disparition. Il va certainement, ou bien il peut disparaître. Une association a été créée pour éviter sa disparition. Sixièmement, l'association a 3 principaux buts. Lesquels? Donc, quels sont les buts ou bien les objectifs de cette association? Donc, c'est faire connaître la culture de l'imzad. Deuxièmement, la sauvegarder. Et troisièmement, la développer. Septièmement, pourquoi la défense de l'imzad est-elle nécessaire? Donc nous devons défendre l'imzad. La défense de l'imzad est nécessaire car cet instrument fait partie de notre patrimoine culturel, de notre mémoire. Donc on doit vraiment le défendre ou bien conserver. On passe à la récapitulation. Donne un titre à ce texte. Essayons de donner un titre à ce texte, un titre tout simple qui est l'imzad ou bien l'imzad en danger. Donc on peut le suggérer comme titre au texte. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de compléter le tableau. Complète le tableau suivant avec les phrases ci-après. Nous avons autrefois, aujourd'hui et demain. Nous avons 3 idées et nous allons les placer chacune dans la colonne qui convient. Seules quelques vieilles femmes savent encore jouer de cet instrument. Donc, c'est aujourd'hui. L'imzad était l'âme des habitants de toute une région. C'est autrefois. Ensuite, la culture de l'imzad risque de disparaître totalement. C'est demain. Et c'était notre leçon d'aujourd'hui.